Et bonjour. Bonjour Arnaud, comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Bien. Alors Apolline, ce matin, Apolline, vous recevez Apolline Aurore Berger, chef des députés macronistes, qui viendra nous parler de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Alors je vais essayer de vous le résumer, mais je le dis aux deux auditeurs, prévoyez une aspirine, ça va pas être simple. Si vous comprenez tous, je veux une holla en fin de chronique. Attention, On y va. c'est parti. Hier, le groupe Lyot déposait un projet de loi pour dégommer la réforme des retraites. Donc Lyot, c'est un petit groupe parlementaire composé de centristes, d'indépendantistes corses et d'élus d'outre-mer. C'est un peu comme si Valéry Giscard d'Estaing avait fait un plan à 3 avec Imouvrini et Francky Vincent. Oui. Cette loi a été examinée par une commission pour savoir si elle était acceptable. Cette commission, majoritairement macroniste, a décidé qu'elle l'était, à condition qu'on en supprime l'article 1, qui est celui qui propose d'abroger la réforme des retraites. Bon, du coup, les députés, ils vont pouvoir voter pour un truc vide, un peu comme nous quand on votait Chirac, vous voyez, pour vous citer. Alors, chez Lyot, ça leur va pas du tout. Ils sont colère. Charles Amédée de Courson, il a dit flûte, zut, il est allé s'enfiler un panaché cul sec, enfin pas content. Lyot va donc représenter son article 1, mais il ne peut le faire que le jour de l'examen de la loi par l'Assemblée. Et là, la présidente macroniste de l'Assemblée va dégainer l'article 40 de la Constitution, un article qui permet de rejeter les lois présentées si elles coûtent plus d'argent qu'elles n'en rapportent. Et là, c'est le cas. Donc, la réforme des retraites ne sera pas abrogée. Est-ce que tout le monde a compris? Voilà. C'est parti pour la hola. Magnifique. Non mais tout ça est bien compliqué de la part des macronistes, alors que c'était quand même beaucoup plus simple d'enfermer les députés adverses dans une cave et de les laisser mourir de faim. Mais On oui, s'emmerde pour c'est pas vrai, ça, grand-chose. dis donc. La Macronie craint beaucoup les députés en ce moment, qui sont des factieux effrayants, qui veulent présenter des lois et les faire voter. Oh, les salauds! Je suis sûr que Bruno Le Maire raconte des histoires qui font peur à ses petits-neveux. Si tu termines pas ta soupe, le méchant député viendra voter une loi qui t'obligera à tout finir. Moi, j'ai parlé à un ministre en off qui m'a dit « Non mais d'où il y a tous ces députés là? C'est un scandale. Vous savez qui d'autre avait des députés? Les nazis. Voilà. Non, ils sont pas copains. Ils sont pas copains. Autre chose, Arnaud. Emmanuel Macron avait désapprouvé la première ministre qui avait dit que le RN était l'héritier de Pétain. Par contre, Bruno Le Maire la soutient. Oui, mais Bruno Le Maire n'aime pas les chemises brunes, les uniformes bruns. Il préfère les renflements bruns. Emmanuel Macron, après ça, il a été très critiqué. Bon, d'abord parce qu'on peut comprendre qu'Elisabeth Borne n'aime pas le RN. Elle est quand même fille de déportés. Macron, il doit le savoir. Et puis, ça se fait pas d'humilier publiquement sa première ministre. Les autres présidents faisaient pas ça. François Hollande, la seule personne qu'il a humiliée dans son mandat, c'est lui-même. Tiens, si je mettais un casque de scooter trop petit aujourd'hui. Bref, le président juge que rappeler les liens Pétain-RN, ça n'est pas les bonnes méthodes pour lutter contre Marine Le Pen. Par contre, désavouer ta première ministre publiquement en satisfaisant le RN, ça, c'est la bonne stratégie, les enfants. C'est ça. Alors, au RN, de leur côté, ils ont dit qu'Elisabeth Borne s'était comportée comme une chef de gang. Ce qui est gonflé, les premiers ministres macronistes, on les imagine pas chefs de gang. Vous imaginez Jean Castex essayer de rentrer dans un gang. Ah, bonjour les jeunes. Yo, moi c'est Jeannot les jeunes. Alors on fume du touchy à la Charlemagne. Si on allait se faire un peu de moulaga tout en nous rendant utile à la société. Ah, Elisabeth. Yo, tout à fait, yo. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Ah, il a fière allure, le gang. Arnaud, on part aux États-Unis où le républicain Ron DeSantis a officialisé sa candidature à la présidence américaine. Oui, alors pour vous situer... J'ai mis mon chapeau de cowboy. Ah oui, la cowgirl de la matinale. Calamity Jane avec son fouet. Ça va bien se passer. Alors, pour vous situer, Ron DeSantis, il est considéré comme étant au centre du parti républicain, ce qui le situe chez nous à l'extrême droite d'Éric Zemmour. En Afghanistan, il serait considéré comme un taliban plutôt progressiste. Alors, Trump le déteste parce qu'il veut le grand remplacer. Et Ron DeSantis, on le connaît un peu. Il est gouverneur de Floride et il a réussi à se rendre célèbre pour deux choses, en interdisant aux écoles de parler d'homosexualité aux élèves et surtout en s'engueulant avec Disney. DeSantis déteste les woke, alors il leur a dit « Fuck you, Disney ! Vos films, c'est de la cochonnerie gauchisante avec des wokistes à cheveux bleus, des lesbiennes obèses, et même que la petite sirène, elle est noire. Je coupe vos subventions, bande de communistes, on n'est pas chez France Inter ici. » Et Disney lui a répondu « Ah ah,
Salut Ron, c'est Mickey. Ah, tu n'es pas très gentil. Tu es raciste et homophobe. No Mickey, fuck you. C'est toi qui attaques nos valeurs chrétiennes avec tes amis homosexuels, espèce de souris gay. On n'est pas homosexuels, Ron. La preuve, j'ai déglingué ta femme hier soir avec Riri, Fifi, Loulou et toute la bande. On lui a fait quoi? Alors Ron, on fait moins le malin. #LugLife. Je suis pas sûr que Mickey l'ait formulé exactement comme ça. J'essaye de rendre ça un peu plus ludique et compréhensif Tout pour à les fait. jeunes qui nous écoutent. Tout ça pour dire leurs rapports sont tendus. Bref, Ron DeSantis, il s'est embrouillé avec Disney, il s'est embrouillé avec Trump, il s'est fâché avec Mickey et Donald, les deux en même temps. Allez, bonne journée. Bravo. Et je suis très heureuse de voir Mickey rentrer dans cette chronique. Oh là là, l'arrivée de Mickey et de Donald, franchement exceptionnel. Il est 8h25, vous pouvez gagner des places Pour Tours. Vous serez à Je joue Tours quand samedi. Il sera à Tours samedi. Au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Et Et on il y fait a gagner des des places places pour venir. VIP. Vous appelez le 3216 et vous irez voir Arnaud Demanche en vrai. Attention. Attention, il est rentré dans ce studio. Wouh, Arnaud Demanche. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ce qui fait réagir ce matin, c'est la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs des Bleus. Et le premier, c'est le 16 juin, Gibraltar. Voilà, on retrouve nos Bleus, les sensations Coupe du Monde, ça fait plaisir. Alors dans la liste, pas de Kanté ou de Pogba qui sont blessés, ce qui fait réagir Emmanuel Macron. Mais Kylian, il sera là quand même. Oui, il sera là. Didier Deschamps a rappelé son soutien à Paul Pogba, de nouveau blessé, et on a reçu un message de François Braun, le ministre de la Santé, qui nous dit « Paul Pogba est un grand joueur, je l'adore, je suis même abonné à son Instagram comme 58 millions de personnes. » Rendez-vous compte, 58 millions d'abonnés. 58 millions, c'est également le prix qu'il coûte à la sécurité sociale chaque année. D'ailleurs, est-ce que Paul serait intéressé par une validation d'acquis pour un diplôme d'infirmier, comme il passe 300 jours par an dans nos services? Il pourrait, hein. Cette sélection vaut donc pour le premier match contre Gibraltar le 16 juin, vous l'avez dit, et on a reçu... Voilà. Oui. J'ai même pas... C'est pratique quand la vanne existe déjà. On a reçu un message d'un certain Jean-Jacques Gibraltar, qui est le sélectionneur de Gibraltar, et qui nous dit si vous prenez pas Pogba, on peut le mettre chez nous, parce que honnêtement, même sur une jambe, voire dans un coma artificiel, il sera toujours plus fort que nos joueurs. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Et enfin, Jordan Bardella nous dit allez les Bleus! Au Rassemblement national, nous sommes à fond derrière les Bleus, qui sont tous des Français investis pour leur pays et patriotes. Et puis on n'a rien à voir avec Pétain. C'est ça le RN. On gagne ensemble, peu importe les origines, qu'on soit noir, arabe ou normal. Et ben voilà. Allez, à tout à l'heure en musique.